Alors, je rassure tout le monde, on ne veut pas orienter les élèves dès la maternelle, mais Parcoursup est un outil utile. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'y a pas un algorithme Parcoursup, hein. Bonjour Elisabeth Borne. Nous souhaitions aborder Parcoursup, la procédure nationale d'admission dans l'enseignement supérieur, qui ne semble pas faire l'unanimité aujourd'hui au sein du gouvernement. Quelle est, vous, votre position à ce sujet en tant que ministre d'État? Ma position, c'est de dire que Parcoursup est un outil utile pour rapprocher les demandes de centaines de milliers de jeunes. C'est même 1 million de jeunes qui ont déposé des vœux cette année. Je mesure à quel point c'est stressant de remplir ses vœux pour Parcoursup, mais je pense que le sujet, c'est pas l'outil, c'est le process d'orientation. C'est notre responsabilité d'avoir un véritable parcours d'orientation en amont pour que le moment d'expression des vœux sur Parcoursup soit moins stressant pour naturellement les jeunes et pour leurs parents. Le sujet est moins l'outil lui-même que tout le processus qui va permettre à un jeune de découvrir en amont les métiers qui lui plaisent et ensuite les formations vers lesquelles il doit s'orienter. Malgré le travail des équipes nationales, Parcoursup reste un symbole de stress pour beaucoup de jeunes. Est-ce que vous envisagez des changements au cours des prochains mois? Vous avez vu que l'outil, on l'adapte année après année, en particulier pour que les jeunes qui font un vœu puissent apprécier les chances qu'ils ont d'avoir une réponse positive à leur vœu, en offrant notamment la plateforme Avenir. Donc c'est un outil qu'on enrichit sans cesse. Parmi les critiques de Parcoursup, la question de l'algorithme revient souvent. Quelle est, vous, votre réponse à ce sujet? Je voudrais dire que contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'y a pas un algorithme Parcoursup. Parcoursup a pour objet de rassembler toutes les demandes et de les adresser à des établissements d'enseignement supérieur qui ensuite ont leurs propres critères avec des jurys. Ce sont des professeurs et qui retiennent des candidatures ou pas. Donc voilà, je pense qu'il faut que chacun ait en tête que l'humain est au cœur en fait du processus. Et puis du côté des établissements d'enseignement supérieur, des jurys qui parfois en s'aidant d'outils pour présélectionner des candidatures vont ensuite choisir des étudiants qu'ils vont ou pas recruter. Au-delà de la plateforme Parcoursup, il y a aussi la question de l'orientation. Vous disiez récemment qu'il fallait s'y intéresser dès la maternelle. Qu'entendiez-vous par cela? Alors, je rassure tout le monde, on ne veut pas orienter les élèves dès la maternelle, mais on va dire le ministère doit être très attentif au fait de ne pas préorienter le choix des jeunes. Si on prend l'exemple des maths, ce qu'on constate, c'est que le goût des filles et des garçons pour les maths est équivalent à l'entrée en CP, et au bout d'un trimestre, on constate que l'intérêt des filles pour les maths a baissé. Ça nous renvoie à notre responsabilité de participer à la création de ces stéréotypes qui peuvent finalement fermer des possibles pour les jeunes, et au contraire d'être capable de briser ce déterminisme de genre, ce déterminisme social. C'est ça notre responsabilité, et ça commence très tôt.